Je suis en direct de Panthéon-Assas pour le Grenelle du droit et je suis en compagnie du président de l'université Panthéon-Assas, Stéphane Braconnier. Stéphane Braconnier, bonjour. Bonjour Arnaud Dumouriez. Alors vous venez de participer à la plénière pour décloisonner les professionnels du droit. Que retenez-vous des échanges? Je crois qu'il y a eu une assez grande unanimité pour dire deux ou trois choses. D'abord, la première chose sur laquelle tout le monde était d'accord, c'est qu'effectivement, il faut décloisonner la formation des juristes, en ce sens où il faut acculturer les juristes à la fois à d'autres environnements, ou du moins aux environnements dans lesquels ils seront amenés à travailler. Je pense à l'entreprise, je pense à l'international. Et puis, il faut aussi décloisonner les juristes, en ce sens où il faut, au-delà d'un socle de compétences solides, techniques, qui forme d'ailleurs ce point de repère commun à toute la communauté des juristes, il faut que les juristes prennent l'habitude d'aller chercher de nouvelles compétences ailleurs, dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines, dans d'autres secteurs, dans d'autres milieux, pour justement être des juristes complets. Je voudrais donner un seul exemple. C'est les enjeux digitaux, les enjeux numériques, qui aujourd'hui constituent un défi considérable pour la filière juridique. Et si nos juristes ne savent pas développer ces compétences différentes, ces soft skills en quelque sorte, ou ces compétences complémentaires, disciplinaires en particulier, eh bien je crois qu'ils se mettront en position de faiblesse face à cette révolution digitale à laquelle la filière juridique va devoir faire face. Alors vous avez évoqué la transformation numérique, il y a de multiples transformations, je pense aussi à la RSE qui est très prégnante, d'autant plus avec la crise que l'on connaît. Comment l'enseignement du droit doit-il s'adapter à ces mutations? Bien, je crois que c'est justement l'enjeu pour nous, universités, de savoir décloisonner l'enseignement du droit à la lumière du décloisonnement des professions juridiques. Il nous faut évidemment savoir accueillir de nouvelles compétences au sein de nos universités. Et ici, à l'université Paris-Panthéon-Assas, dans le cadre de la constitution du nouvel établissement public que nous avons créé au 1er janvier 2022, nous avons accueilli une école d'ingénieurs spécialisée dans le domaine du numérique, l'école Effray Paris, qui justement va nous permettre de construire de nouveaux parcours de formation très innovants pour la filière juridique. En matière de transition écologique également, il faut que les juristes soient aujourd'hui capables d'aller s'acculturer à de nouvelles compétences plus scientifiques, sans doute, tournées vers les spécialistes du climat pour pouvoir justement aussi apporter les bonnes réponses juridiques au bon moment et savoir surtout les anticiper. Parce que cette capacité d'anticipation, c'est quelque chose sur lequel il a été beaucoup insisté tout à l'heure, elles sont tout à fait importantes. Pour terminer, vous êtes optimiste pour l'avenir de la filière juridique? Moi, je suis plus qu'optimiste pour la filière juridique. D'abord parce que je crois que c'est une filière qui, aujourd'hui, le droit, compte tenu de l'importance que prend le droit dans la société, compte tenu de l'importance qu'attachent nos citoyens au droit, la filière juridique a un avenir tout à fait tracé. Mais il faut que cette filière juridique sache anticiper les évolutions. Et donc, je crois que nous pouvons être tout à fait optimiste, mais il faut se remettre en question en permanence, remettre en permanence le métier sur l'ouvrage sur le métier et surtout faire preuve d'inventivité et d'imagination. Un dernier mot, vous êtes l'hôte de la 4e édition de ce Grenelle. Vous êtes satisfait de ce Grenelle du droit? Écoutez, on ne peut qu'être satisfait de la manière d'abord dont il est organisé par la FJE, le Cercle Montesquieu. Je remercie beaucoup d'avoir choisi l'Université Paris-Panthéon-Assas pour installer ce Grenelle du droit, ce Grenelle du droit post-Covid en quelque sorte. Et puis lorsqu'on voit l'affluence dans l'amphithéâtre, l'affluence ici dans le hall du Grand Centre Assas, on ne peut être que satisfait sur le dynamisme, l'inventivité et l'imagination de la filière juridique. Et donc, on est très heureux d'accueillir le Grenelle du droit. Merci à vous. Merci.